On parle souvent de ces vieux métiers qui disparaissent avec l'arrivée des nouvelles technologies. Voilà une initiative qui dément cette tendance. À Suresnes, près de Paris, la seule école de tailleurs pour hommes a été créée il y a 7 ans parce que les maîtres tailleurs ne trouvaient plus de main-d'œuvre qualifiée. C'est une formation d'excellence avec à la clé de vrais débouchés car le luxe reste un secteur emblématique en France. Jamila Mimoudi, Benjamin Jeune-Homme. Et vous prenez votre aiguille, votre fil, et vous bâtissez. André Guillerme Gilson est tailleur depuis 35 ans. Aujourd'hui, il se donne une mission, transmettre sa passion, son savoir-faire. Cette école de tailleurs pour hommes, il l'a fondée car la relève n'était plus assurée. Il y a bien un CAP, mais il est supprimé cette année. Avant, il y avait une formation, c'est vrai, mais la formation n'était pas adaptée à notre demande. Parce qu'on avait des CAP. Les jeunes venaient chez nous, moi j'en ai pris avant d'ouvrir cette école. Il fallait que je leur apprenne à tenir l'aiguille. Après le CAP, ils ne savaient pas tenir leur aiguille, ils n'avaient pas bien appris, si vous préférez. Puis ils ne savaient rien faire. Dans cette école, pas de cours de français ou de maths. La méthode, mettre l'élève immédiatement dans le bain. Ça, c'est un tapis de points, on leur apprend toutes sortes de points. Ça, c'est sur fil, ça, c'est le point de bouclette pour décalquer. Dès le premier jour. Et dès le premier jour, ils font ça. Ils vont faire peut-être pendant une semaine que des tapis de points. Et dès qu'on voit qu'ils savent manier l'aiguille, on les passe aux poches. Ils vont faire des poches. Alors, ils vont faire une quarantaine de poches si c'est nécessaire pendant 3-4 mois. Une méthode qui a séduit Alrig. Après 5 ans d'école de commerce, l'ennui, le découragement. Changement de cap. Il décide de satisfaire sa passion pour la mode et d'en faire un métier. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? C'est déjà de travailler avec mes mains, de créer de A à Z un vêtement. On arrive avec un bout de tissu puis on ressort avec un costume. Vous regrettez pas vos études de commerce? Pas du tout. Non, je regrette pas mon choix. Et puis je compte bien m'en servir pour peut-être plus tard monter ma propre maison. C'était pas du temps de perdu. Ici, je vous fais ainsi, vous relâchez 1 centimètre. Et par contre, Fidji, elle aussi a fait demi-tour. 3 ans de droit pour avoir un bagage général. Puis le choix d'un métier manuel. Mais une seule inquiétude, l'emploi. Au début, on avait beaucoup peur justement qu'il n'y ait pas beaucoup de débouchés. Est-ce que c'est un métier qui est en voie de disparition? Mais finalement, en se renseignant, on s'est rendu compte que c'est un métier de luxe et que le luxe a tendance à encore beaucoup marcher. Et du coup, je me suis lancée dedans. Tailleur pour hommes, un métier qui embauche, comme dans cette grande maison. Monsieur Corvalia, lui, n'a pas eu besoin d'école. C'est sur le tas qu'il s'est formé. Une autre époque. J'ai débuté très tôt, à l'âge de 10-11 ans. Oui, parce qu'on faisait l'école le matin et puis on apprenait un métier l'après-midi. C'était comme ça à l'époque en Italie. Donc j'ai tout appris là-bas, moi, le métier. Et j'ai commencé petit à petit. On enfilait d'abord les aiguilles pour le mettre, après on balayait. C'était comme ça, pour qu'il soit droit fil. Yvan, lui, sort de l'école. Il est en apprentissage dans cette grande maison de couture. Une chance pour lui. Si on n'a pas le droit à l'erreur, on recherche toujours la perfection. Alors qu'à l'école, on découvre. Et si on met en pratique... Chaque année, 18 élèves environ sortent de l'école de Suresnes avec le titre reconnu par l'État de tailleur pour hommes. Le directeur de l'école se flatte d'en placer 80% dans l'année.